Ouais les gars, ça y est, là il se passe encore des dingueries, hein. Le monde de la crypto est un monde sans pitié. On va voir ça dans cette vidéo et peut-être que on a touché le bottom pour le coup, hein, parce que ça c'est un événement. Ce que je vais t'expliquer là dans cette vidéo, ça pourrait être un déclencheur justement pour que le Bitcoin reparte un petit peu à la hausse, au moins pendant quelques temps, hein, le temps de faire, tu sais, je t'avais montré hein, le truc d'Elliott, là, les vagues d'Elliott, là, voilà, faut que ça remonte un peu, hein, pour suivre les vagues d'Elliott. Et donc ce genre d'événement, comme on va voir aujourd'hui, ça peut, voilà, ça peut justement être le déclencheur. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu peux avoir mes vidéos exclusives hein, sur le minage de crypto-monnaies. Nous, dans le minage de crypto-monnaies, on ne fait pas de choses comme tu vas voir aujourd'hui. Hein. On est des mineurs tranquilles, honnêtes, tu vois, pépère. On mine notre truc tranquillou. On revend à ceux qui veulent acheter. Hein, et puis, ma foi, voilà. Hein. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à miner des coins avant tout le monde. Hein. C'est ce que je fais, c'est ce que j'explique sur mon Discord et sur mon Patreon, hein, c'est comment miner des coins avant tout le monde et comment pouvoir en profiter avant que le coin soit listé. Hein. Donc essayer d'en miner un maximum avant que, ma foi, tous les autres mineurs arrivent. Hein. Et ouais. Voilà, et puis je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier, donc si tu cherches un conseil financier, eh bien ma foi, ce ne sera pas dans cette vidéo que tu vas le trouver. Et oui, voilà. Toi, je change un peu ce que je dis hein, à chaque fois en début de vidéo, hein, parce que sinon, au bout d'un moment, c'est un peu lassant. Hein. Alors aujourd'hui, les gars, on va parler de l'UST et de Terra. Rappelle-toi de l'UST et de Terra. Regarde. Regarde, attends, je te montre. Voilà, regarde, ici. C'était en 2022, hein, très exactement. Le 25 avril 2022. Il y a des gens qui ont été ruinés hein, à cause du Luna. Hein, voilà, le Luna, pour rappel, hein, il y avait un stablecoin algorithmique hein, qui s'appelait l'UST. Donc l'USTera. Hein. Et puis, tu avais une crypto-monnaie qui était adossée à ce stablecoin. Hein, moi, je l'avais acheté, ça coûtait 5 balles. Je l'ai revendu dans les 95 balles à peu près. Hein. Je me rappelle, j'avais pu m'acheter un téléphone à l'époque grâce au Luna. Hein. C'était sympa comme époque quand même. Hein, c'était sympa. Et donc, pour le coup, il y a une entreprise donc, qui s'appelle Jane Street, hein, donc qui est une entreprise qui va se trouver à la rue de Jane, hein, qui est à Wall Street, et qui a des pratiques, ma foi, assez étranges. C'est le moins qu'on puisse dire, hein, puisque c'est quand même assez malhonnête. Hein. Donc ça s'appelle, la théorie qui est liée à ça, ça s'appelle la manipulation de Deezer. Ça s'appelle comme ça, et le fait que ces gens-là sont poursuivis désormais en justice pour des malversations, hein, pour le coup, c'est pas mal parce que ça va nous permettre de souffler un peu. Parce que visiblement, ces gens-là ont des pratiques assez particulières que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Donc ces gens-là sont accusés d'un délit d'initié autour de l'effondrement de Terra. Donc ce serait eux qui seraient à l'origine hein, de l'effondrement de Terra, qui par la suite a donné lieu à toutes sortes de catastrophes. Hein, l'effondrement de Triaro Capital, l'effondrement de FTX, hein, c'était terrible. Hein. Bref, c'était quand même le deuxième exchange le plus gros. Hein. C'est comme si aujourd'hui, on te disait que Binance, c'était terminé, quoi, tu vois. Enfin, ça a été vraiment une période assez compliquée. Hein. Il y a même un gars qui est allé en prison, là, Kwon, là. Voilà, donc tu vois, il y a une procédure qui est lancée contre ces gens-là pour deux choses. Hein. Il y a un délit d'initié. Et puis, il y a aussi des pratiques assez particulières hein, qu'on va voir dans cette vidéo. Donc voilà, le mec, hein, c'est Robert Granieri, hein, cofondateur, milliardaire et dirigeant de Jane Street. Hein. Vraiment, tous les gens qui sont dans ce milieu hein, de Wall Street, hein, t'as l'impression que c'est quand même un milieu qui est extrêmement pourri hein, quand même, depuis l'intérieur. Hein. Donc il aime bien garder profil bas, profil très bas même, tu m'étonnes. Hein, donc le monsieur, voilà, il est quand même impliqué dans des tas de trucs, hein, comme un coup d'État au Soudan du Sud, hein, dans lequel il dit avoir été arnaqué. Alors c'est probablement lui qui a arnaqué tout le monde. Hein. Bon bref, moi j'en sais rien, hein, je te dis ça, je te dis ce qui est écrit là. Hein. Ensuite, Jane Street a récemment été interdite en Inde, hein, après avoir extrait des milliards en menant des stratégies de trading sur des dérivés illégaux. Donc tu vois que tous ces gens-là qui gravitent là, Wall Street, etc., évidemment, ils ne sont pas tous pourris, hein, mais
quand même, hein, voilà. Alors, comment ça s'est passé, cette histoire de manipulation de Deezer? L'idée, hein, c'était qu'il y ait un mécanisme qui puisse provoquer l'inflation du coup du Luna, hein, puisque le Luna était adossé au Terra. Et donc, pour provoquer l'inflation du Luna, ils avaient une fenêtre de tir qui était extrêmement courte. C'était environ 20 minutes à peu près, hein, puisque à l'époque, Terra Luna, ils avaient décidé de déplacer. Ça fonctionnait avec une poule qui s'appelait Tripool à l'époque. Et donc, cette poule-là, si tu veux, ils avaient décidé de déplacer des capitaux d'une poule vers une autre. Voilà. Donc, il y avait une fenêtre de tir à peu près le temps que le déplacement des fonds se fasse d'une poule vers une autre. Il y avait une fenêtre de tir d'environ 10, 15, 20 minutes à peu près, hein. Et donc, évidemment, c'est à ce moment-là que nos amis de Jane Street ils ont opéré, hein. Donc, ils ont commencé d'abord par retirer discrètement 185 millions de dollars. Hein. Bon, je t'explique de mémoire, hein, le truc, hein, tel que je l'ai lu, hein. Ils ont commencé par retirer 150 millions d'UST, hein, de la poule Curve 3 poules, hein. Donc ça, ils l'ont fait tranquillou, hein, discrètement. Et 10 minutes plus tard, hein, quand l'UST, ils ont fait le déplacement, eh bien, ils ont dumpé 85 millions d'UST directement sur le marché, hein, ce qui a déclenché évidemment un sell-off, donc une vente importante, hein, et ça a provoqué évidemment le dépeg entre les deux poules, si tu veux, hein, puisque sur la poule où ils ont fait le dump, il n'y avait plus de liquidité, hein, puisque ils étaient en train de basculer sur la seconde poule. Donc, tu vois, la fenêtre de tir, c'était la suivante. Donc, il y a un délit là d'initié, puisqu'il fallait qu'ils sachent, hein, qu'il allait y avoir ce transfert qui allait être fait. Et donc, évidemment, ce qu'ils ont fait derrière, probablement, hein, c'est que pendant qu'eux, ils dumpaient et qu'ils ont fait s'effondrer l'UST, en ruinant au passage des dizaines de milliers d'investisseurs, eh bien, eux, de leur côté, ils ont probablement shorté le Luna et ils se sont fait un max de pognon en shortant le Luna, hein. Voilà, c'est l'explication de base du truc. Donc, tu as compris que voilà, c'est des mécanismes comme ça, des mécanismes d'insider, hein, des gens qui sont au courant de ce qui va se passer. Et donc, ils ont profité de l'information pour défoncer le marché de la crypto à l'époque, hein, qui ne s'en est toujours pas remis. Faut quand même dire ce qui est, hein. La chute de FTX et de Luna ont été extrêmement traumatiques, hein, pour le monde de la crypto-monnaie, hein. Alors, il faut bien se rendre compte que ces gens-là, tous ces types-là, hein, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Et donc, ces gens, ils continuent ce genre de pratique, en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a des moments donnés sur Bitcoin où il y a relativement peu de liquidité. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Probablement, bon, on n'en sait rien, hein, mais probablement, ils continuent leur pratique, hein. C'est-à-dire que il y a des moments donnés, tu sais, où on voit Bitcoin qui descend comme ça sans aucune raison. C'est parce que ces gens-là manipulent le marché. Ils le manipulent en faisant des dumps et en shortant, évidemment, à côté sur le marché des dérivés. Et donc, tu peux le voir ici, par exemple, le 10 mai 2022, ils ont fait probablement s'effondrer. Je dis bien probablement, hein, parce que tant que la justice n'est pas intervenue, on ne sait pas exactement réellement ce qui s'est passé. Mais probablement, ils ont fait s'effondrer le Terra Luna, plongeant au passage des tas de gens dans la détresse, hein, parce que c'était quand même une époque assez compliquée. On avait confiance, nous, dans l'UST. C'est quand même la troisième crypto-monnaie, hein. La troisième crypto-monnaie, hein. C'est comme si aujourd'hui, l'USDC passait à zéro. Voilà, c'est la même chose, hein. Donc, tu vois, la manipulation de Deezer, c'est l'heure exacte à laquelle le Bitcoin chute quotidiennement. Incroyable quand même. Incroyable. Et donc, le 10 octobre 2025, 19 milliards de dollars ont été liquidés en 24 heures. Donc, le plus gros dump de l'histoire de la crypto, hein. Est-ce que Jane est liée à ça? Jane Street est liée à ça? C'est une bonne question, parce qu'il y en a pas mal qui accusé Binance, mais au final, c'est peut-être pas eux. En tout cas, c'est sûr qu'il y a un coupable dans le tas, hein. Il y a probablement un coupable, hein. Alors, pourquoi c'est une bonne nouvelle pour nous, hein, qui sommes investisseurs? Parce que si ils arrivent à mettre hors d'état de nuire, parce qu'ils sont quand même relativement nuisibles, ces gens-là, hors d'état de nuire cette entreprise qui profite d'informations et qui a des pratiques vraiment très particulières, hein, voilà, ça pourrait aider le Bitcoin à remonter. Et d'ailleurs, depuis cette annonce, le Bitcoin commence à remonter, puisqu'aujourd'hui, il est à 67 400 dollars. Donc, à partir du moment où ce genre d'entreprises seront mises hors d'état de nuire, hein,
Bon, il y a toujours des gens qui essaient, voilà, qui ont beaucoup de moyens et qui, voilà, qui jouent et qui manipulent le marché. Hein. On le voit sur les marchés de l'or aussi, hein, Goldman Sachs, je crois que c'est, ou c'est JP Morgan. Non, c'est JP Morgan qui a été condamné plusieurs fois au niveau de la manipulation du cours de l'or, hein, qui aurait dû être beaucoup plus élevé que ce qu'on avait. Et depuis d'ailleurs qu'ils ont été condamnés, étrangement, le cours de l'or a explosé. Oh, comme c'est bizarre! Oh, comme c'est bizarre! On peut s'attendre probablement à la même chose au niveau de Bitcoin. Hein. Donc peut-être que, je dis bien va savoir, mais peut-être que le fait qu'il y ait une action qui soit entreprise par la justice au niveau de ce type d'entreprise là, qui pourrissent littéralement le marché, bah, peut-être que ça va permettre justement à Bitcoin de remonter la pente. Hein. Il est probable que ce genre d'entreprise agisse aussi comme ça sur des crypto-monnaies qui ont des faibles liquidités et qui sont assez répandues. Hein. Je pense en particulier à Kaspa. Hein. Kaspa, tu vois, le prix du Kaspa, il est illogique, quoi. Il ne reflète pas du tout la valeur du prix. Donc ça veut dire qu'il y a des gens derrière qui shortent, qui revendent, qui dumpent, etc. Voilà, c'est toujours le même principe. Hein. D'ailleurs, Binance, ils n'ont listé Kaspa que sur les futurs. Hein, donc ça veut tout dire. Hein. C'est-à-dire que d'un autre côté, tu en as qui vont dump Kaspa en vendant, et puis de l'autre côté, ils vont short. Hein. Ça, voilà, c'est le truc, un grand classique. Hein. Voilà, tous ces marchés, toutes ces liquidités, bon, bah, c'est quand même quelque chose qui est triste en vrai. Hein. Donc avec de la chance, Bitcoin pourrait repartir à la hausse. Hein. Déjà, c'est plutôt intéressant parce que il a quand même cassé son triangle. Tu vois, normalement, on était sur une figure qui était baissière. Attends, je vais te montrer tout ça. Hop, voilà. On était quand même sur une figure qui était assez baissière. Et donc là, il remonte. Donc bon, à voir. Est-ce que pour le coup, le triangle va se transformer en canal, tu vois, descendant comme ça? C'est tout à fait possible. Hein, c'est tout à fait possible. Mais est-ce qu'on va pas assister justement à un retournement parce que non, mais ce genre de news, mine de rien, alors c'est des news qui peuvent passer un petit peu inaperçues, mais ce sont des news qui ressortent du bruit, si tu veux. Parce qu'il y a toutes sortes de bruits. Tu vas sur Twitter, on va te parler de trucs, de machins, de bidules. Ah, t'en as rien à foutre. Non, ce qui est intéressant, c'est ce genre de news. Parce que ce genre de news, ils ont un impact direct sur le prix de Bitcoin et aussi sur la confiance que peuvent avoir les investisseurs. Parce que c'est vrai que un actif qui passe son temps à être manipulé, ça devient compliqué. T'as pas trop envie de mettre les mains dedans parce que tu te dis, bon, bah, si le truc il est manipulé H24, surtout à 10 heures, hein, bon, alors, il semble, bon là je te les ai pas sortis, mais il semble qu'ils ont changé d'heure. Hein. Il semble que désormais, ils font des manipulations, mais à 8 heures du soir. Voilà, il semble que c'est plus à 10 heures du matin, mais plutôt à 8 heures du soir. Donc bon, que veux-tu que je te dise? Hein, ils sont bizarres, c'est comme ça. Hein. Moi, je souhaite vraiment que la lumière soit faite quand même sur ce qui s'est passé au niveau du Terra Luna, parce que ça a été le premier vrai signe noir que moi j'ai vécu en crypto-monnaie. Pourtant, il y en a eu des histoires, il y a eu MTGOX, etc. Voilà, il y a eu toutes sortes d'histoires. Mais le Terra Luna, quelque part, ça a été la fin d'une idéologie, de l'idéologie de la machine, de l'argent géré par la machine. Voilà. Et ça affecte Bitcoin, mine de rien, parce que Bitcoin, c'est ça aussi. Hein, c'est l'argent géré par la machine, l'argent géré par le code. Code is law, hein, comme ils disent. Voilà, sachant que tu as toujours des développeurs derrière qui peuvent réécrire une partie du code ou introduire des choses dans le code qu'on ne voit pas forcément au premier coup d'œil. Voilà, mais en tout cas, ça a été la fin d'un paradigme, le Luna. Et donc peut-être que ces gens sont à l'origine de ça. Hein, et ma foi, c'est quand même relativement triste. Mais le fait qu'ils puissent les mettre hors d'état de nuire, bah, ça pourrait permettre au Bitcoin justement de remonter. Alors, à non pas douter, il y en a d'autres qui ont ce genre de pratique. Parce que tu te doutes bien que quand il y a autant de pognon en jeu, bah, tous ces gens-là, bon, bah, ils sont là pour essayer d'en profiter, pour extraire, j'allais dire de la valeur, mais il n'y a aucune valeur à faire ça. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça dans les commentaires de la vidéo. Pense à me mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!